Le 24 février 1946, le matin. Jusqu'à quand Saint Raphaël est-il resté? Je ne sais. Exténué, je me suis endormi après 1 heure du matin, et il m'a regardé de son bon regard jusqu'à ce que le sommeil m'ait fermé les yeux. Le 25 février 1946. À mon réveil, à 7h25, car je n'ai trouvé le repos qu'au matin, Saint Raphaël est déjà présent. Comme hier au moment de la communion où il se trouvait en compagnie de notre Seigneur. Ce matin, il est seul. Mais la première action de mes sens et de ma pensée à peine éveillée, c'est la vision, la contemplation et la salutation de mon cher ange qui me sourit et m'invite à commencer mon travail sans écouter la fatigue qui me terrasse. Puis, il me salue et s'en va. À 17h, une voix légère, toute douce, presque lasse, comme épuisée, celle d'une personne qui a beaucoup souffert dans une lumière très blanche qui prend la forme d'un corps spiritualisé. Elle dit « C'est moi. Tu ne me reconnais pas? Je suis Aglaé, la fange d'autrefois devenue lumière. Je viens parler à une sœur toujours moins malheureuse que moi, mais qui subit mes souffrances d'autrefois, le purgatoire de la chair avide. Je lui parle par ton intermédiaire, car tu as vu mon abjection et ma rédemption, et dorénavant tu pourras dire m'avoir vu dans la gloire. Oh, sois témoin de la bonté du Seigneur à l'égard des filles d'Ève intoxiquées, et qui désirent se débarrasser de l'ardeur brûlante du sang, pour l'aimer, lui. Dis-lui de l'aimer, son purgatoire et de le supporter avec patience et constance, dans un esprit de sacrifice pour les pécheresses obstinées. À mon époque pénitentielle, j'ai subi ces peines. Je sais donc de quoi je parle. Mais je ne perdais pas courage. Comme un malade qui doit supporter une plaie fétide parce que mieux vaut que la pourriture suinte plutôt que de rester dans le sang et le corrompre, j'ai supporté en esprit les réminiscences de la chair, ces hurlements de folie. Mon âme était plus élevée et n'y consentait pas. En bas, ma chair hurlait comme une louve. Ces cris m'empêchaient parfois même de prier. J'offrais au Seigneur la prière de ma patience. Je fixais les yeux de mon âme sur le Sauveur et je me répétais ces paroles en esprit. Et quand je suis morte, un ange, mon ange gardien, qui ne m'avait jamais abandonné, même à l'époque où j'étais un monstre de luxure, me dit, en recueillant mon âme dans ses mains très pures, « Plus que ce martyr-ci, c'est l'autre qui t'a transformé en blanche hostie, celui qui t'était inconnu, non sanglant, ta sensualité qui te torturait et fut ton bourreau. Réjouis-toi, car tu as remporté la victoire. La sensualité n'existe plus, c'est la paix. J'ai répandu des huiles de rose en guise d'adieu. Mais l'huile de mon combat contre la sensualité fut plus parfumée et agréable. Rapporte cela à ta sœur qui est dans la peine. Informe-la des paroles du Maître. Dis-lui bien qu'il nous a justifiés, nous que la partie basse de nous-mêmes tourmente. Ce ne sont pas les choses matérielles et extérieures qui corrompent l'homme, mais ce qui sort de la volonté de son cœur. Qu'elle détourne son attention par tous les moyens, qu'elle ne s'arrête pas après la tentation à réfléchir si oui ou non elle a péché, qu'elle passe dessus. Réfléchir signifie ranimer le feu. Qu'elle donne un baiser au Rédempteur sur son signe de salut, un baiser pour chaque morsure de la chair, et, au beau milieu des flammes de son purgatoire sur terre, qu'elle contemple le ciel qui nous est ouvert, même à nous, après cette cruelle bataille. Adieu, que la lumière du ciel soit toujours sur toi. Elle disparaît alors dans une lumière qui l'enveloppe. Mon conseiller intérieur me disait, peu avant qu'elle n'apparaisse, « Dans peu de temps, la sainte que tu as vue aujourd'hui comme pécheresse viendra à toi,
Si tu avais une liste de saints, tu verrais qu'elle y est citée aujourd'hui. Mais elle n'est plus très connue. Elle va te parler pour l'âme tentée de la sœur dont le père t'a fait mention. J'ai dû m'arrêter aussitôt après la salutation d'Aglaé, car j'ai eu une forte crise cardiaque. J'ai ajouté le reste de mon message une fois la crise passée. Je ne me souviens donc pas avec certitude si l'ange m'a appris qu'elle est citée aujourd'hui, le 25 février, ou si elle l'est encore aujourd'hui. Ceci dit, par amour de l'exactitude.